que je n'ai encore jamais fait précédemment. Donc c'est du bêta sur des débits, mais bon, soyons fous. Donc si ça rentre pas, j'en parle un peu parce que. Je parle comme ça maintenant. Je vais vous montrer un développement dans Netbeans 5.5, une version qui est un peu plus récente que la preview qui est sortie il y a quelques semaines, d'une application où je vais partir de quelque chose de vide, qui va être cette fois-ci une application JB, enfin complète, avec un JB, on va probablement faire du JSF. Et cette fois-ci, je vais l'appeler un système de commande avec, je vois vraiment ça. J'ai un serveur qui est défini ici, qui est classique, qui va permettre de tester mes déploiements, et j'ai une nouvelle version qui est Java 5, qui va créer automatiquement un module JB et un module web. Je pourrais probablement créer un module client, on ne fera pas ici dans cette démonstration. Une fois que je crée ceci, je vais avoir un certain nombre de projets qui vont correspondre pour le premier à l'équivalent modèle, donc du projet complet, et pour d'autres, donc voici le projet complet, avec des fichiers de configuration, application.xml par exemple, les modules qui les référencent, et également donc, les modules eux-mêmes, leurs détails, c'est-à-dire la partie EJB et la partie web, dans laquelle on va trouver des pages web, des pages JSP, du source, des servlettes par exemple, et on y reviendra. J'ai une base de données qui a démarré, qui se trouve être Derby. Donc Derby, c'est cette base de données qui a été mise en code source à la Fondation Apache, qui est intégrée à Netbeans, qui est également intégrée à Glassfish. Et j'ai mon Glassfish qui tourne ici, et dans lequel je n'ai pas de d'applications déployées. Ça va, c'est assez court, je ne sais pas. Et puis j'ai également accès aux bases de données, en particulier à mon Derby, on va y accéder ici directement, pour voir un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure que je développe. Donc ici je suis connecté, je vais pouvoir naviguer un peu comme on faisait dans le créateur tout à l'heure, et voir qu'il y a une table de séquence, finalement, on l'a supprimé. Delete, yes. Donc la première chose que je vais faire, c'est créer un JB entité. Donc créer ici ce qu'on appelle une classe d'entité, c'est-à-dire une classe qui a un nom qui s'appelle item. Je vais mettre dans un shop, et puis je vais changer le type de sa clé primaire. Et je vais créer ce fichier XML automatiquement de persistance qui va être utilisé tout à l'heure, en disant qu'il va utiliser une source de données qui est une source par défaut définie dans Glassfish, et qu'il aura une stratégie de génération de base. Je vais créer la base au moment du déploiement, une stratégie de type drop and create, c'est-à-dire qu'à chaque déploiement, je vais faire un drop des tables et de nouveau un create, aussi pour faire les choses plus simples dans l'aspect de développement. Donc je vais créer cette JB entité qui va donc être une classe Java annotée avec la identity, qui aura une clé primaire qui est ici et qui aura la possibilité d'avoir un certain nombre d'autres attributs. Alors, au passage ici, vous voyez ce qu'on appelle un kit, une suggestion qui nous permet d'implémenter l'interface serialisable, parce que les chances qu'on utilise pour le véhiculer du JVM et d'autres. Et on va également être capable ici de rajouter un certain nombre d'attributs. Je vais voir, mais absolument rien. Et donc de rajouter par exemple ici un attribut qui serait un client, de rajouter une date qui serait la date à laquelle c'est une description qui est en train de parler de l'item. Je vais créer des getters et setters pour ceci. Donc, on va encapsuler ça. Le get ID, c'est l'ID. J'en ai pas le fois, en fait, c'est déjà fait. Je vais transformer ceci en quelque chose de privé. Et puis, je vais annoter le get ID. Super, merci beaucoup. Ici, avec quelque chose qui va être une notation
petite colonne sur laquelle je vais avoir la compression, je vais avoir en ligne, qui va permettre de me dire que cet attribut ne sera pas appelé sur la colonne critique, comme son nom l'indique, mais plutôt sur la commande, sur la colonne qui s'appelle ici. Voilà pour le premier composant. Il y a des petites choses ici qui apparaissent en rouge, qui sont des choses qui sont issues d'une validation qui s'appelle l'AVK, Application Verification Key, qui va vérifier un certain nombre de choses. En particulier ici, on va dire que vous êtes en train de noter tantôt des attributs, tantôt des méthodes, des accesseurs. Donc, on va vous proposer d'unifier ça, soit pour que tout soit au niveau accesseur, soit pour que tout soit au niveau attribut. Moi, je préfère l'aspect attribut et donc avoir l'ensemble des annotations qui s'appliquent cette fois-ci à l'accesseur en attendant à sa définition. On va créer une autre entité qui s'appelle order. Regardez le même type ici. Donc même chose. C'est réalisable. Cette fois-ci, on va rajouter un peu plus. On va faire un client, on va rajouter une date de livraison et une collection. De d'items, on fait ça. Donc on va rajouter des imports qui vont bien. Et puis on va également ici, je vais faire notre rapport, ici il y a une annotation, et c'est là que l'outil a encore un rôle important à jouer, qui va consister à annoter ceci avec quelque chose qu'on appelle temporale qui permet d'exprimer le type qui va être utilisé au moment où on va rendre ça persistant. Donc soit date qui fait référence à Java, SQL date, soit time, soit timestamp. On va prendre une date ici. Ensuite, on va pouvoir créer des getters et des setters, refactor, encapsulate field, ça c'est comme tel. Exprimer par exemple sur un getItem une relation de cardinalité avec un point ici. Et dans ce point de je vais également exprimer le fait que cascade égale et O, et à chaque fois on aura les différents types qui sont proposés ici. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer le persistant par XML qui a été créé. On a affiché une configuration affichée de persistance XML qui est soit orientée ici de manière graphique, on peut le modifier, soit une version XML, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et on va retrouver notamment la stratégie qui est liée en fait à Top Link, qui est le modèle de persistance. Donc c'est une propriété, là pour le coup, spécifique à Glassfish et à Top Link même en particulier. On va fermer ça. Et ici, j'ai de nouveau une proposition d'unifier tout ça et de mettre les annotations sur les accessoires. Donc deux entités qui ont des relations les unes par rapport aux autres. Et on va créer maintenant un EJB de type session. Un EJB de type session qui est extrêmement simple, qui va s'appeler process order, qui va être toujours dans le même package, et qui va être stateless local. On va faire des choses simples pour commencer. Je vais aller par exemple ici dans l'implémentation dans l'interface. Je vais rajouter créer deux méthodes dans l'interface, rajouter ce qui va bien, et ici dire que dans l'implémentation, dans la vie lui-même, il va falloir que j'implémente toutes les méthodes abstraites qui ont été définies dans l'interface. Donc le create order. Donc le create order, c'est ce qui va prendre un objet Java qui va le rendre persistant. Donc là, j'ai besoin d'avoir un persistent context qui va être ici quelque chose de par défaut, entity manager. Donc là, je fais une injection de dépendance qui va me permettre directement derrière d'invoquer sur Entity Manager la méthode persist, à laquelle je vais passer simplement un objet qui a été créé avec un link qui ici est order. Et puis ici, on a une requête un petit peu plus longue, qui est une requête EJB-QL qui va nous permettre de ramener toutes les commandes, simplement une table, quelques order, on a vu tout à l'heure, comme étant la table dans laquelle on va rendre persistant plus d'objets
collection typée, c'est facile, on retrouve la notion de généricité, de généricité tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on a un régime de session qui a des généricités qui ont des relations les uns par rapport aux autres. On va pouvoir déployer ça, déployer l'application, et vérifier par exemple que les tables sont bien créées au moment du déploiement, et que mon application, la démo, on voit tout de suite. Donc on démarre la switch, si ce n'est pas le cas, on déploie, et on va vérifier cette fois-ci, quand on fait un refresh, que effectivement on a bien les tables qui sont là, qui sont vides, on va faire un vue data dedans. Elles sont vides, et propose, elles viennent d'être créées. Donc simplement, on a eu déjà cette création de table automatique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que c'est une couche de service que je viens de développer ici. Je vais pouvoir développer cette fois-ci une couche de présentation dans mon projet web. Je veux dire, je vais rajouter un framework, je parle d'Embedded, ça c'est une fonctionnalité qui existe dans l'Embedded 5, qui existera dans 5.5. Rajouter le fait que je vais utiliser JSF comme framework, ce qui va me permettre de rajouter et de gérer un certain nombre de fichiers de configuration de type faces.config qui vient avec un framework JSF. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer un management JSF. Si je trouve pas là, je vais le chercher là. JSF management. Ce JSF management, je vais l'appeler, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Orderwin. Je mets dans un autre paquet, je vais citer JSF build. Et il aura de porter un scope de type requête. En même temps que pendant le temps de vie du module. Lui ici va me permettre de faire un accès à un MGD, donc je vais avoir besoin d'une référence à un MGD, donc une injection de performance, vers un MGD qui cette fois-ci va s'appeler, on pourra y accéder. Il y a une petite chose dans les mobilités. On va rajouter un projet. Et ici, on va l'appeler order process. Et donc à partir de là, on va pouvoir manipuler depuis une page JSF un accès à cette MGD. Depuis une page JSF. Donc j'ai deux petites méthodes à rajouter, une méthode save et une méthode getOrders. La méthode save va prendre un objet de type order, un objet plutôt avec le Gojo, qui porte, c'est celui-là, et va lui positionner un nom client, une date. Donc ça, c'est la méthode qui va être invoquée quand on va saisir un formulaire et demander de sauvegarder, de rajouter à la collection des commandes pour une personne donnée. Et on va créer ensuite, en utilisant order process, qui a été injecté ici, le nouvel enregistrement, et le create order va faire appel à l'implémentation de cette méthode qui est là, et simplement l'appel Entity Manager persist order. Et va retourner success qui va servir ensuite dans la règle de navigation pour passer d'une page à une autre. Et ici, on va simplement avoir ce qui va être utilisé dans la deuxième page, qui va lister toutes les commandes en cours, de quoi, vous voyez d'ailleurs une nouvelle boucle for ici, récupérer l'ensemble des commandes. Donc une fois qu'on a fait ça ici, je crois que je peux avoir un problème parce que ça s'est passé.
éditer ici une page JSF. C'est ça, on a plein écran. C'est là, c'est bon. Il m'a rajouté ce qu'il fallait. Je vais supprimer ça. Et je vais mettre ceci. Donc simplement un formulaire, alors on n'est pas dans le prédateur. On a quelque chose qui est un petit peu plus truc. On va faire un de code. Où je vais manipuler OrderBin, le management, et je vais pouvoir créer un champ texte, un input, et appeler automatiquement ces get et ces set, et même avoir ici une gestion de date avec une validation, et même un message d'erreur ici, en cas de mauvaise saisie. Et je vais appeler ensuite ma méthode save de l'OrderBin, qui est ce qu'on vient de définir. Et la dernière chose que je peux faire, c'est de créer une nouvelle page JSP ici. Là, je vais utiliser des balises JSF, qui va s'appeler listorders. Voilà. Cette fois-ci, j'ai besoin de faire un tout petit peu plus. J'ai besoin de définir une technique. Technique égale, je vais avoir de la position. Voilà. Fx égale f de faces, et puis un autre, et donc à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une table simplement pour lister tout ce qui vient dans la liste des commandes. Donc pour faire ça, j'ai ici une palette de composants JSF, alors extrêmement simpliste à ce stade, qui va me permettre simplement d'itérer sur une classe d'entité, et donc je vais itérer en fait sur des orders. On crée tout un squelette de code, que je vais un petit peu modifier. Dans la mesure où ce que je vais faire ici, c'est order et tirer ici sur les orders. Donc il va correspondre à getOrder, en fait, l'appel de cette méthode. Et ici, je veux simplement le due date, je crois, et puis je vais supprimer un certain nombre de colonnes. L'item ID, ça va avoir le sens de le présenter. Customer et date. Et puis je vais faire une dernière petite chose, je vais faire des règles de navigation. Si je veux que mon créateur, c'est pas venir. Règle de navigation qui dit que quand je viens de la page Welcome JSF, eh bien je veux aller à la page listorders quand l'événement success se produit. L'événement success, il se produit quand on appelle la méthode C2. Quand on passe de la première page, en fait, à la deuxième. Alors, je crois que j'ai terminé, ça ne va pas compiler, on va voir ce qui se passe. Alors, quelqu'un a vu ce que j'ai fait? Ah, monsieur, tout ça. Dans la vie lui-même, on va créer ça, on va créer une date, une date. Je peux accéder dans la JD. Et puis, item, c'est ça. Item. Je vais caractère écrit dans l'identifiant à la page de créer. Il y a de la connaissance. Ça, je ne peux pas. Je ne vois pas parce que c'est pour la sécurité. Donc, ça devrait être effectivement un petit peu mieux, parce que c'est ça, donc ceci qui a emporté. Donc voilà, simplement exécuter le projet cette fois-ci, qui doit avoir votre compilé, qui a toute cette partie de présentation. On va démarrer ça, donc ça va un petit peu plus vite parce qu'on a payé les choses une première fois. J'ai même la GSP qui m'emmène par défaut dans la GSF, je vais pouvoir saisir quelque chose, donc ça va être le duc. La durée, ça va être faire une faute de frappe dans le moment ici, et je vais demander une chaussette. Et je vais avoir un gamma qui est renvoyé ici, parce qu'on a appliqué un réducteur. Et je vais pouvoir passer cette commande avec l'exception. Ça, c'est l'effet des mots. On va regarder comment ça se passe. Je vais pouvoir corriger rapidement.
Donc dans ce livre, il y a donc je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je vais faire la solution pour un poste de questions-réponses. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui continue à avoir une valeur, notamment par rapport à la gestion des adaptations, des différentes adaptations, que l'on puisse gérer et comprendre, savoir de quoi il s'agit quand on parle de la gestion de dépendance, et de ne pas gérer une erreur, parce que, encore une fois, dans le code que vous voyez ici, j'ai une déclaration, je vais initialiser la variable, et derrière, je vais la retirer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. L'ensemble de cette démo, alors je crois que je vais essayer quand même de faire un petit débriefage pour qu'elle soit en ligne directement. En fait, c'est également quelque chose sur lequel je travaille pour ce qu'on appelle un code camp qui aura lieu, qui est en cours de développement, qui aura lieu à Java le mois prochain. C'est pour ça que c'est pas encore tout à fait sec, et qui sera entièrement documenté, qui permettra de vous familiariser avec des bits et Glassfish. J'ai fini et je prends une question de temps que vous s'installe.